L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'expert sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeu des transitions de l'habitat. Bonjour Chloé, aujourd'hui en tant que jeune architecte, je me permets de vous questionner sur un point qui nous interpelle, Emmanuel et moi, sur le sujet de l'adaptabilité du logement. Votre expérience aujourd'hui de 2 ans d'architecte vous a permis de travailler sur quelques projets autour de la notion d'adaptabilité plutôt centrée sur le handicap, mais vous avez eu à réfléchir aussi sur l'adaptabilité au sein des logements. Est-ce que vous pouvez me définir votre perception des enjeux autour de l'adaptabilité? Alors, pour moi, les enjeux, ils vont au-delà justement de la question de handicap auquel s'arrête souvent la question de l'adaptabilité. Ils sont aussi sur des questions d'usage avec des usages qui peuvent changer pour les habitants au cours de leur vie, voire même au cours de semaines ou de mois, avec des besoins qui peuvent être pour le travail, pour recevoir des amis, de la famille, et qui du coup peuvent demander de changer un logement sur une période plus courte que tout ce qu'on entend autour de l'adaptabilité. Et c'est déjà pas mal. Avez-vous à l'esprit un projet qui est un peu représentatif de la réflexion que ça a entraîné chez vous? Qu'est-ce que vous en avez retenu du point de vue, on va dire, du concept architectural, de l'innovation, des enjeux techniques? On peut peut-être parler du coup du chantier que je suis, où la question elle se pose là plutôt sur le long terme, avec certains logements qui sont adaptables, avec des possibilités de rajouter une entrée et d'avoir un logement avec les parents qui vivent dans une partie, les enfants dans l'autre ou la grand-mère, des parties qui sont communes, mais quand même la possibilité d'une indépendance et du coup de faire vivre le logement différemment. La donnée d'entrée, donc de la modification de l'entrée justement, vous êtes arrivé à la cerner comment? Par une disposition des espaces, une réflexion sur la façade, une réflexion sur les fluides. Qu'est-ce qui vous a guidé? C'est autour de l'entrée que s'organise, et après tout ce qui est effectivement fluide reste fixe, et c'est les pièces autour de chambres et de séjours qui viennent s'adapter autour du système d'entrée qui change. Les difficultés que vous avez pu rencontrer, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou dans la relation avec les prestataires, elles ont été quoi exactement? Alors ça peut arriver qu'on ait des oublis sur des zones qui sont censées être adaptables. La grosse partie qui est adaptable dans les logements aujourd'hui, c'est des salles de bain et des toilettes qui sont mitoyens. Donc dans la conception, ça demande de les prévoir mitoyens et d'avoir une cloison entre les deux qui est une cloison démontable. Donc qui n'est pas construite de la même manière et qui est plus simple à mettre en œuvre, à démonter et qui permet de ne pas tout reprendre. Et donc des fois sur le chantier, on a justement des problèmes d'interférence avec les entreprises qui construisent ça comme une cloison normale ou qui l'oublient, ou des choses du fait qu'ils n'aient pas forcément l'habitude toujours d'avoir recours à ces systèmes. C'est plus des oublis que... Ça voudrait dire qu'en amont des chantiers qui ont cette typicité, vous auriez un travail pédagogique d'explication pour que visuellement, ils projettent vraiment ce que vous avez pensé, c'est ça? Oui. D'accord. Pour que ce soit expliqué aux entreprises. Okay. Avez-vous d'autres remontées, autres
autres que techniques mises en œuvre sur le coût financier, par exemple, des trucs, oui, mais on n'avait pas imaginé que ça pouvait coûter si cher. C'est des travaux qui sont assez simples, donc on n'a pas forcément eu de retour à ce sujet-là. D'accord. En termes de matériaux aussi, des matériaux facilement adaptables. Okay. Ouais, ça fonctionne. D'accord. Alors, en votre qualité de jeune architecte, comment vous vous projetez sur, je dirais, l'évolution du logement et de l'habitat, au sens plus large, avec ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu dans les échanges donc, depuis 2 ans? C'est quoi pour vous le logement de demain? Eh ben, un logement peut-être où cette question d'adaptabilité qu'aujourd'hui on réduit à des espaces pour des personnes ayant des handicaps, de l'élargir à une échelle plus large dans les logements, à des usages pour les personnes qui, notamment avec la question du télétravail, qui pose beaucoup de questions sur le fait que ce soit possible actuellement dans les logements, c'est souvent très compliqué pour les personnes. Donc de réfléchir plus largement à cette question d'adaptabilité. Au-delà du logement individuel, si on réfléchit en habitat, comment cette adaptabilité, elle peut être aussi pensée à travers des usages plus collectifs? Possibilité d'ajouter sur du logement des espaces qui sont partagés entre plusieurs habitants, de mettre en place des locaux communs pour se retrouver, faire des réunions, des locaux de bricolage, des espaces qui peuvent servir pour faire des réunions, pour faire des jeux, pour aussi avoir des logements éventuellement annexes, des sortes de petits studios pour recevoir du monde qui puisse être mutualisé, vu que tout le monde ne reçoit pas forcément en permanence en même temps, d'avoir des espaces mutualisables. Avec la formation que vous avez pu suivre, puisque vous avez un double cursus, architecte et ingénieur, qu'est-ce qui vous paraît pertinent dans cette formation qui vous aide aujourd'hui à vous projeter? Qu'est-ce qui peut apparaître un manque ou un frein? La question du logement, au final, elle est très peu abordée dans les études. Et ça, je trouve que c'est plutôt un frein parce que derrière, c'est une des choses qu'on construit majoritairement. Et c'est dommage. Et vous le verriez comment si vous aviez des propositions à faire? Juste déjà d'aborder plus la question et après, en abordant la question, les solutions viennent aussi de la richesse qu'on peut avoir sur des promotions avec beaucoup d'élèves qui viennent d'endroits différents. Avec ce double cursus, donc quand on discute avec Emmanuelle, puisqu'elle est architecte et moi je suis côté ingénieur, quelle place l'un et l'autre prennent dans cet enjeu créatif de l'adaptabilité? Moi, au final, étant donné que j'exerce plutôt en tant qu'architecte, je vais dire que c'est l'architecte, mais la question de l'ingénieur permet aussi d'appuyer l'architecte sur toutes les solutions techniques et l'un va avec l'autre. Donc la co-conception est possible. La co-conception plutôt.